Messieurs, dames, seulement demoiselles, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc, après avoir parlé d'Antoine Griezmann et de sa situation au FC Barcelone, on va donc aujourd'hui aborder une question relative aux rumeurs de transfert, notamment concernant Kalidou Koulibaly. On a suivi cette semaine notamment un journaliste anglais du nom de Duncan Castle qui a affirmé que Kalidou Koulibaly aurait porté son choix pour Manchester City et qu'il aurait même annoncé à Gennaro Gattuso, son entraîneur du côté de Napoli, qu'il allait quitter le Napoli pour rejoindre éventuellement Manchester City. C'est une rumeur qui commence à prendre l'épaisseur, qui commence à enfler. Alors pour vous dire toute la vérité, ils n'avaient absolument pas prévu de parler de Kalidou Koulibaly. J'avais quand même dans un petit coin de mon tête voulu faire une vidéo qui va parler de Kalidou Koulibaly plus globalement en termes de transfert, en termes de rendement, en termes d'accomplissement au Napoli. Mais aujourd'hui, en rentrant, je suis je suis revenu de l'entraînement. Je me suis mis à cogiter, à penser un peu et il y a eu cette question, Kalidou Koulibaly à Manchester City, est-ce que c'est le bon coup, est-ce que c'est le bon moment pour lui, est-ce qu'il est gagnant dans l'histoire. Je sais qu'il y a énormément de questions que beaucoup d'autres personnes se posent, donc dans cette vidéo on va essayer de parler un peu de lui, d'évaluer les tenants et les aboutissants de ce transfert. Alors, sans trop tarder, je crois que c'est pas nécessaire de faire le portrait de Kalidou Koulibaly. Tout le monde sait qu'il évolue au Napoli depuis 2014 et qu'il a commencé sa carrière au FC Metz. Entre-temps, il a eu à jouer au Genk aussi, à Genk, excusez-moi, en Belgique. Donc, on va pas trop épiloguer là-dessus. Maintenant, on va attaquer la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est un très bon coup pour Manchester City d'abord, avant de parler, avant de dire, de voir un peu si c'est un très bon choix pour Kalidou Koulibaly. Moi, je pense que c'est le mariage parfait parce que il a les aptitudes, il a toutes les qualités que requiert le jeu de possession et le jeu de position de Manchester City. Il répond absolument à toutes les exigences, il a toutes les prédispositions, tous les prérequis pour évoluer et tirer parfaitement son épingle du jeu dans ce que veut mettre en place Pep Guardiola du côté de Man City. D'abord, Manchester City, c'est une équipe qui essaye de construire ses attaques par derrière. Je pense que c'est Johan Cruyff, le mantra absolu de Pep Guardiola, qui disait qu'une action qui est très mal construite dès le départ a très peu de chances d'aboutir. Et donc, c'est un principe sacro-saint du côté de Pep Guardiola de relancer court, de relancer bas. Et Kalidou Koulibaly, on le sait tous, c'est un mec qui est très à l'aise avec le ballon, qui a des qualités techniques exceptionnelles au-dessus de la moyenne, qui a une lucidité qui lui permet de ne pas trop suffoquer face à la pression adverse et qui a une bonne qualité de relance aussi, sait jouer court, sait aussi jouer long. Il a cette faculté à transpercer des lignes adverses, à progresser avec le ballon, gagner des mètres. Il a aussi cette capacité à pouvoir casser des lignes, briser des lignes par des passes qui sont précises et qui sont tranchantes. Donc de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui colle parfaitement à ce que veut mettre Pep Guardiola. City aussi, c'est une équipe qui joue avec une ligne défensive très haute. Et quand tu joues avec une ligne défensive très haute, tu as besoin d'avoir des mecs qui sont intelligents, des mecs qui ont une grosse capacité athlétique. Et aujourd'hui, en termes d'intelligence, Kalidou Koulibaly, je pense que c'est l'un des défenseurs au monde qui sont les plus intelligents parce qu'il a une incroyable lecture du jeu, ce qui lui permet
d'avoir plusieurs interceptions de balles dans un match, d'avoir toujours un temps d'avance par rapport à ses adversaires. Il a cette faculté à pouvoir analyser parfaitement la situation, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement quand il faut jouer l'homme, quand il faut être dur sur l'homme, quand il faut surgir. Il sait parfaitement aussi être sur le recul franc et attendre le bon moment pour surgir, faire un tacle propre. C'est un homme qui défend debout et ça c'est extrêmement important pour un défenseur parce que c'est pas utile d'aller tout le temps au sol. Lui, quand il va au sol, c'est pour récupérer le ballon, c'est pour faire un tacle propre. Donc voilà, une parfaite lecture du jeu aussi. Il a une parfaite connaissance et des qualités énormes pour avoir une gestion parfaite de la profondeur parce qu'il a une pointe de vitesse incroyable, il est rapide. Je crois que en vitesse pure, en course, il n'y a pas énormément d'attaquants qui vont le déposer parce que physiquement déjà, il est très fort, il est très costaud, il est tonique, il est résistant, il est endurant, il va super vite. Donc voilà, en vitesse pure, faut y aller avec lui parce que tu vas pas lui échapper. Il va souvent être le premier à récupérer le ballon. Et l'autre aspect aussi, c'est que dans le secteur défensif de City, c'est un secteur qui est très sinistré. Il faut rappeler, si City est deuxième à 23 points de Liverpool, c'est parce que sa défense elle est catastrophique. Otamendi, c'est une catastrophe. Parfois, tu as l'impression qu'il a oublié son cerveau en Argentine. Stones, il se blesse régulièrement et depuis qu'il est venu, c'est trop moyen. La seule valeur sûre du côté de la défense de Man City, c'est Laporte et lui aussi, il se blesse énormément. Donc, on a besoin d'un taulier, on a besoin d'un défenseur costaud pour stabiliser cette défense, pour solidifier cette défense. Et Kalidou Koulibaly, je pense que c'est la bonne pioche pour Manchester City. Après, il y a des réserves, il y a des questions qu'on peut se poser parce que ça fait longtemps qu'on dit Kalidou Koulibaly, c'est quand même temps pour qu'il quitte le Napoli pour gravir en échelon, pour franchir un nouveau palier. Et quand on pense que Manchester City, la saison prochaine, ne va vraisemblablement pas, je vais y arriver, jouer la Ligue des Champions parce qu'on rappelle, ils sont suspendus pour les 2 prochaines saisons. Alors, ils ont interjeté appel au niveau de la tâche qui va statuer sur ça et va rendre sa décision probablement au mois de juillet. Mais pour l'instant, retenons que Manchester City ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Et quand on connaît un peu les clubs qui sont aussi en course pour s'attacher les services de Kalidou Koulibaly, c'est-à-dire le PSG, Liverpool, on peut se poser la question, est-ce que c'est le bon choix d'aller à Manchester City? Il n'y aura que la Premier League comme vitrine pour Koulibaly et Man City. Alors, il y a un autre facteur aussi qui pourra peser dans la réflexion de Kalidou Koulibaly, c'est que Manchester City joue la Premier League, et la Premier League, c'est pas anodin pour n'importe quel joueur. C'est un championnat dont rêvent beaucoup de joueurs, qui est très attrayant, qui produit beaucoup de spectacles. Il y a du jeu, il y a tout ce que vous voulez. Et donc ça aussi, ça peut influencer sur la prise de décision de Kalidou Koulibaly. L'autre réserve, c'est sur le plan du positionnement, parce que Kalidou Koulibaly, c'est un axe gauche. Et du côté de City, le mec qui évolue dans ce poste-là, c'est-à-dire axe gauche, c'est Aymeric Laporte. Et quand il n'est pas blessé, il est très important, il est indéboulonnable. Et donc, moi, je pars du principe que les deux hommes ne vont pas être mis en concurrence et qu'on va essayer de former une sorte d'association. Et donc, c'est vraiment pas Aymeric Laporte qui va glisser de l'autre côté et jouer axe droit, mais ça va être vraisemblablement Kalidou Koulibaly qui va jouer axe droit. Alors, est-ce qu'il a les capacités pour évoluer axe droit? Déjà, c'est un droitier,
il est ambidextre aussi, il est bon du pied droit, il est bon du pied gauche, et les droitiers ont un peu moins de problèmes à s'adapter dans un poste qui n'est pas forcément le sien. Et aujourd'hui, je pense que quand vous prenez un Sergio Ramos par exemple, qui est droitier et qui joue axe comment dire, je perds un peu les positions, et qui joue axe gauche, voilà, axe gauche. Si vous le mettez demain axe droit, il a cette intelligence, il a vécu cette expérience pour carrément tirer son épingle du jeu. C'est la même chose pour Kalidou Koulibaly. Si demain vous le mettez axe droit, je crois qu'il a l'intelligence, qu'il a cette dégaine, ce vécu, cette expérience, ce malice pour pouvoir évoluer à ce poste et s'adapter très rapidement. L'autre réserve qu'on peut avoir aussi, c'est sur le coup, parce qu'on parle de 80 millions d'euros quand même. De Laurentiis avait fixé le coût à 100 millions d'euros, mais si City fait l'effort un peu, 80, 85, je pense que ça devrait se faire. Mais il ne faut pas oublier quand même que Kalidou Koulibaly, il a 29 ans. Il n'est pas tout jeune non plus. Ce n'est pas l'avenir de Manchester City. Carrément, ce n'est pas le mec qui va tenir 6 ou 7 ans dans le futur. Donc voilà, est-ce qu'il est judicieux de mettre 80 millions d'euros sur un mec qui ne représente pas l'avenir et qui est quand même âgé, il a 29 ans, faut le dire. Après, c'est un grand défenseur, hein, on ne lui retire pas, et c'est un excellent coup s'il venait à signer, mais c'est une composante de l'équation qu'il ne faut pas négliger. Après, il y a aussi le contexte, il y a une crise sanitaire que je ne vous apprends pas, qui a impacté les finances de tous les clubs. Déjà, il y a d'énormes pertes financières, le chiffre d'affaires de beaucoup de clubs ont considérablement baissé parce que les revenus télévisuels ont baissé, la billetterie a baissé, et du côté de Manchester City, partant du postulat qu'ils sont sanctionnés en Ligue des Champions, il y a des clauses, des contrats de sponsoring qui vont être nuls et sans effet, parce que ces clauses-là, qu'elle stipulait, c'est-à-dire que quand Manchester City se qualifiera pour la Ligue des Champions, on va débourser telle somme. Et maintenant que Manchester City ne joue pas la Ligue des Champions, ces clauses deviennent en quelque sorte invalides. Et bien voilà, c'était tout pour cette petite analyse. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Pendant ce temps-là, continuez à partager, continuez à liker, abonnez-vous et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.